Aujourd'hui, on va voir une activité Montessori très amusante pour les enfants parce qu'ils adorent jouer avec de l'eau. C'est l'activité de presser une éponge. Donc, presser une éponge, ça va aider l'enfant à développer sa motricité fine, affiner son geste et sa coordination œil-main. Ça va l'aider à préparer sa main à l'écriture. Ça va l'aider à développer sa volonté, sa confiance en lui. Ça va l'aider aussi à développer son intelligence. Oui, aussi bizarre que ça peut paraître, des études ont montré que les tâches ménagères que font les enfants les aident à développer leur intelligence et aussi à devenir plus responsables, autonomes une fois adultes. Ça va aussi l'aider à planifier de manière logique plusieurs tâches. Et enfin, ça va favoriser sa préhension et sa manipulation. C'est une activité qu'on peut proposer à l'enfant à partir de 3 ans jusqu'à environ 5 ans. Il faut qu'elle soit assez challengeante pour l'enfant, qu'elle présente un certain niveau de difficulté, sans non plus être trop challengeante pour pas le décourager. Donc le mieux, c'est d'observer son enfant, voir s'il est intéressé par ce type d'activité. Sinon, il vaut mieux la mettre de côté et y revenir plus tard, quand il sera intéressé. Donc le mieux, c'est d'observer son enfant. J'aime bien faire une pierre deux coups. Du coup, je vous propose d'introduire et conclure cette activité par une autre activité, qui va être plus une activité de développement du langage, du vocabulaire, de la préparation à la lecture. On va avoir besoin d'un plateau, de 2 bols cassables de taille moyenne, une petite éponge naturelle, une éponge de table, une petite serviette, un récipient, et en bonus, le mieux c'est d'avoir un petit seau pour que l'enfant puisse verser l'eau qui reste dans le bol pour lui montrer qu'en fait on ne gaspille pas l'eau, on le récupère, pour le jardinage par exemple. Pour introduire cette activité à l'enfant, je vous propose d'attirer son attention avec une mini-histoire que j'ai inventée. Donc voici l'histoire. Tu connais Pisky ? C'est un petit poisson éponge volant qui adore se remplir d'eau puis le redonner. Pisky voyage avec ses petites ailes entre 2 grands bassins. Le premier est tout plein, c'est le magnifique lac Titicaca, et le deuxième est tout vide. C'est un lac très très chaud et sec au Sahara. Pisky se remplit dans le lac tout plein, puis se vide dans le lac tout vide, jusqu'à le remplir. On verbalise l'objectif à l'enfant. Je vais te montrer comment presser une éponge avec Pisky, le petit poisson éponge. Ensuite, on nomme tous les objets. Une fois qu'on a nommé les objets, on fait une présentation individuelle, exacte, logique et simple. Il faut surtout qu'elle soit silencieuse, donc on ne parle pas pendant la présentation, et on fait des gestes très lents pour que l'enfant retienne toutes les étapes de la présentation. Prenez le temps de faire cette démonstration. Commencez par tremper l'éponge dans le bol de gauche, puis mettez-la au-dessus du bol vide et pressez doucement avec vos mains. Recommencez ce geste jusqu'à ce que le bol de gauche soit vide. À ce moment-là, montrez à l'enfant que le premier bol est vide et celui de droite rempli. Recommencez ensuite en sens inverse. Transvasez l'eau du bol de droite vers le bol de gauche. Si vous avez fait la présentation sans faire tomber d'eau sur le plateau ou autre, dites « il n'y a pas d'eau sur le plateau, toute l'eau va dans le bol » pour donner un retour d'information à l'enfant. Si vous avez fait tomber de l'eau par contre sur le plateau, utilisez lentement l'éponge de table pour essuyer les gouttes et montrer à l'enfant comment sécher l'eau. L'enfant peut maintenant faire cette activité
Invitez-le à la faire et n'hésitez pas à l'aider si besoin. En complément, pour aider l'enfant à développer son vocabulaire et le structurer de manière logique, vous pouvez l'encourager à raconter une histoire. L'histoire peut être en lien avec cette activité. Posez des questions à l'enfant sur cette expérience pour construire la structure de l'histoire, elles vous amèneront à une conclusion. Maintenez-le dans une logique. Par exemple, demandez-lui quels sont les personnages, que font-ils, pourquoi, comment, etc. Vous pouvez prendre des notes pendant que l'enfant raconte l'histoire pour la lui lire par la suite. À très vite pour la prochaine vidéo. Pour n'en louper aucune, pensez à vous abonner et cliquer sur la petite cloche.